Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que vous pourrez en profiter et que plein de bonnes choses vous arriveront. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un format un petit peu différent par rapport à d'habitude. Il s'agit bien de la vidéo connectée à l'article de blog, mais j'ai voulu vous proposer une étude par rapport au texte qui est dans l'article de blog. Et cette étude, je voulais la faire de façon un peu exhaustive, un peu complète avec vous. Normalement, je propose des vidéos dans mes cours, des vidéos qui sont de à peu près 1 heure, mais je sais que vous n'avez pas forcément le temps de consacrer 1 heure pour une vidéo entière, et c'est pour cela que j'ai décidé de vous proposer plusieurs petites vidéos de 10-15 minutes, je vais essayer de les garder assez brèves, qui vous permettront de couvrir la totalité du texte qui est dans le blog. Ce format, j'aurai donc une vidéo publiée chaque jour pendant 5 ou 6 jours, je ne sais pas encore exactement. Ce format, j'espère qu'il vous conviendra. Si cela vous convient, eh bien, je pense vous proposer dans quelques temps un petit défi lecture pour vous aider justement à mieux appréhender la lecture en français et en particulier la lecture de textes littéraires. Donc, dans quelques temps, nous étudierons probablement ensemble une nouvelle de Maupassant sur le même principe, des petites vidéos explicatives assez courtes pour vous permettre de les caser, de les mettre facilement dans votre emploi du temps et pour pouvoir progresser. Alors, pour aujourd'hui, nous avions donc ce texte-là qui est dans le texte que vous avez dans le blog, qui est en lien. Il s'agit du texte qui est issu de l'article du Monde sur la consommation d'électricité. Je vous ai mis dans le PDF, vous avez le lien vers la page du Monde, mais moi, je l'ai copié de façon à être dégagé de toute publicité, parce que la publicité, c'est pas forcément intéressant. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, il s'agit tout simplement de la lecture de ce texte. Donc, soit vous pouvez vous le lire avant, tranquillement, ou juste suivre cette lecture en même temps avec l'écrit et moi qui fais la lecture, ou alors fermez les yeux et faites transformer cela en compréhension orale. Si cela vous dit, vous faites comme vous voulez, vous êtes le maître et la maîtresse de votre apprentissage. Allez, c'est parti pour cette lecture. La consommation d'électricité continue de baisser en France et avec elle les risques de coupure en début d'année. La présidente de la Commission de régulation de l'énergie n'anticipe aucun risque de délestage au cours des 2 prochaines semaines après une baisse de 9% de la consommation totale au cours des 4 derniers mois. La menace de coupure d'électricité s'éloigne, pour quelques semaines au moins. La présidente de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, Emmanuelle Wargon, n'anticipe aucun risque de délestage, coupure temporaire organisée en cas de pénurie, avant la mi-janvier. L'ancienne ministre du Logement a expliqué, mercredi 28 décembre, ce sursis par l'appel à la sobriété vraiment entendu par les Français, avec une baisse de 9% de la consommation totale au cours des 4 derniers mois en France. Jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficultés pour couvrir les besoins de la population et des entreprises en électricité grâce aux températures prévues, aux efforts de sobriété de tous et au redémarrage progressif de réacteurs nucléaires d'EDF, a développé Madame Wargon, interrogée sur France Inter. Après, s'il y a une vague de froid, la situation sera forcément plus tendue, a-t-elle néanmoins averti en saluant le geste citoyen des Français qui ont réduit spontanément leur consommation en fin d'année alors que les températures étaient au-dessus des moyennes saisonnières. Baisse de la consommation de 7,4% sur la dernière semaine. Mardi, le gestionnaire du réseau RTE a rapporté un recul de 7,4% enregistré la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, 2014-2019. Une évaluation diffusée après traitement des effets calendaires et météorologiques. Il s'agit donc de la consommation qui aurait eu lieu avec des températures normales pour la période. Une méthode isolant ainsi les variations structurelles de la demande, de l'activité économique et des efforts de sobriété. Les graphiques de la consommation. Donc là, ça fait référence à un graphique qui est dans le
l'article du Monde. C'est pour cela que j'ai mis le lien et le graphique. Lorsque je ferai les explications, nous irons le voir. Sur les 4 dernières semaines, la baisse structurelle moyenne atteint 8,7%. RTE explique le ralentissement de la baisse, 7,4% la dernière semaine contre 8,1% la précédente, par une diminution du potentiel d'économie supplémentaire d'énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire. Dès cet été, le gouvernement avait appelé les particuliers, entreprises et administrations à réduire au maximum leur consommation d'énergie pour écarter tout risque de délestage ou de coupure cet hiver. Des alertes concrétisées par un plan de sobriété en octobre sur fond de difficultés d'approvisionnement aggravées par la guerre en Ukraine. Baisse de 20% de l'éclairage public. Le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension avait abaissé, le 20 décembre, le risque de tension pour le réseau électrique en janvier d'élevé à moyen, compte tenu des efforts constatés et du redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Parmi la consommation globale d'électricité, celle liée à l'éclairage public a enregistré une baisse historique de 20% durant la première quinzaine de décembre, entre minuit et 4 heures du matin, a rapporté mardi le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Cette baisse a été enregistrée en cœur de nuit par rapport à la même période en 2021, précise l'ex-ERDF, qui souligne une baisse significative, la plus importante enregistrée par ces services. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1300 MW. Fin novembre, le gouvernement avait annoncé adresser aux préfets une circulaire pour anticiper et préparer leur département à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité qui pourraient concerner 60% de la population, mais aucun site critique ou client prioritaire. Source lemonde.fr le 28 décembre 2022. Donc voilà pour cette lecture. Je vous retrouve très bientôt pour la première vidéo d'explication.